Salut à tous, dans C'est vous sur 20 aujourd'hui, nous revenons sur une disparition, celle de Myriam Casero. La Strasbourgeoise de 18 ans n'a plus donné signe de vie depuis une semaine après avoir été raccompagnée par son petit ami ici rue de Plopsheim. Un appel à témoins a été lancé, l'enquête se poursuit sans exclure d'hypothèse. Les parents sont bien sûr sous le choc. Aujourd'hui, l'association assistante et recherche des personnes disparues leur apporte son soutien. Non, mais vous étiez bien quand même, vous parliez ensemble. Oh, tout le temps, tout le temps. C'était normal. Normal. Normal, comme tout le monde de normal. Normal. Sans problème. Pas trop. Non. Et parlez-nous de cette aide. C'est important de venir épauler, aider les familles? Oui, très important. J'ai un précédent et je sais que c'est extrêmement important. Pour quelles raisons? Eh bien, parce que si vous voulez, on est neutre, on ne va pas leur raconter des histoires, on ne va pas leur donner de faux espoirs non plus. Que la famille sache qu'il existe une association comme la nôtre qui ne demande pas d'argent. Et vous êtes là aussi pour épauler les familles dans les démarches? Aller voir les employeurs, les profs, les magasins où la personne se rendait fréquemment, poser des questions. C'est un travail du fourmi. Chaque année, 50 000 disparitions sont répertoriées en France, dont 400 cas inquiétants. Dans le cas de Myriam, une information judiciaire vient d'être ouverte pour séquestration et enlèvement. La jeune fille a quitté son domicile dans la nuit du 8 au 9 novembre. Elle est partie sans téléphone portable, sans moyen de paiement, sans affaires personnelles. On écoute tout de suite ses parents. Pour nous, il était important de savoir que la police prenne le cas de Myriam au sérieux, qu'il n'y a surtout plus question de fugue, parce que bon, vu qu'elle est majeure, était bien sûr la première impression aussi de la police, mais bon, après enquête, écarter complètement cette hypothèse qui était importante pour nous, premièrement, et deuxièmement, bien sûr, qu'il reste sur le coup, qui se donne plus de moyens. Avec moins de protocoles qui peuvent actionner plus vite et plus efficace. Vous êtes soutenu par vos proches, par les habitants du quartier. Ça vous fait chaud au cœur, tous ces soutiens? Bien sûr, heureusement qu'ils sont là. Déjà, pour aborder le sujet, qu'est-ce qu'on peut encore faire, quelles pistes on peut encore explorer, qui est-ce qu'on peut encore téléphoner pour informer. Il y a des idées qui viennent auxquelles on ne pense pas parce qu'on se creuse, à force de se creuser la cervelle, on ne sait plus. On pense avoir bien en main ensemble avec la famille et les amis la diffusion de Myriam. De mon côté, en Allemagne, de son côté en France et au Portugal. On est là, dès que la police nous appelle qu'on doit y aller ou autre. Après, il y a beaucoup de demandes pour afficher, et c'est pour ça aussi sur Internet, sur tous ces sites, on a mis un lien pour télécharger son avis de recherche en allemand, en anglais. Plus d'une semaine après, toutes les hypothèses continuent à se bousculer dans votre tête? Bah oui. Bah oui, toutes. Les meilleures, les pires. Toutes. Mais bon, si on ne garde pas espoir, l'espoir fait vivre, il n'y a que ça qui fait vivre. Et vous restez aujourd'hui mobilisé avec vos proches, des gens que vous ne connaissez pas, les médias, la police? Oui, Plus que on est en jamais, contact plus avec que tout le jamais. monde, de toute façon. Plus que jamais. Maintenant. Et il faut aussi se mettre à notre place, c'est un sacré choc. Depuis 2 jours, j'ai commencé à prendre des médicaments. C'est pas facile. Moi, j'ai envie de faire des choses qui vont vraiment servir. Et j'ai envie de faire quelque chose de concret, vraiment concret. Et je vois que les journalistes se focalisent toujours par rapport à nous et l'affichage. Il y a tellement de gens qui ont affiché et le lendemain on les a enlevés. Il y a des endroits où moi j'ai posé, je suis même pas certain que ça a été fait. Il y a eu un endroit où j'ai été contrôlé, si ça avait été affiché, ça ne l'avait pas été. Alors,
Mais on continue quand même dans ce sens-là. Oui. Seulement, on ne peut pas être là à vous attendre. Cet après-midi, on va à la police. Entre-temps, comme elle vous a dit, elle a été obligée d'aller faire l'administratif. Il faut qu'on trouve le créneau pour ça. Et puis la force aussi. Et la force aussi pour ça. Et la force, vous la trouvez aujourd'hui grâce au soutien La force, je ne sais pas si j'en ai énormément, mais c'est en pensant à ma fille, c'est tout. C'est là la force. Après, elle est réconfortée par le reste. Nous sommes dans le quartier du Neudorf, les habitants se mobilisent. Myriam a disparu maintenant depuis plus d'une semaine. Un appel à témoins a été lancé. Si vous avez des informations à fournir à la police, vous pouvez appeler un numéro, le 03 90 23 17